Bonjour à tous et re-bienvenue sur Android pour les nuls pour une autre petite vidéo du Cloud Mobile que je vais comparer ici avec le HTC One S. Pourquoi ces deux mobiles? Parce que c'est des deux mobiles, on va dire, relativement concurrents au niveau du matériel qu'ils embarquent et même au niveau de la gamme de prix, puisque le Cloud Mobile vaut 350 euros si on prend pas en compte les ODR, et le HTC One S se trouve dans les 400 euros à peu près, donc bon, pas une énorme différence. Alors, aussi, donc, comme je disais, parce que niveau matériel, ils sont assez proches, dans le One S et dans le Cloud Mobile, on retrouve le même processeur qui est le Snapdragon S4 MSM 8060A, je crois, quelque chose comme ça. Bref, un processeur dual-core 1,5 GHz sur l'architecture Crate. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est comparer vite fait les deux appareils sur différents points. Aussi bien les performances que le design et l'extérieur. Euh, donc voilà, donc ce que je disais aussi c'est que les deux appareils disposent de 1 Go de RAM pour épauler le processeur, donc sont vraiment similaires sur le plan hardware. Les seules différences vont être au niveau de l'écran, où là on a un écran AMOLED QHD, et ici, enfin Super AMOLED QHD, et ici un écran IPS HD 720p. Autre différence, la surcouche logicielle, puisque sinon les deux appareils je vais vous montrer ça. Les deux appareils sont sur la même version d'Android. Tac. Alors, sur le One S, ça se trouve dans À propos et informations logicielles. Et ici, on va aller dans À propos du téléphone. Donc voilà, version d'Android. Oups. Version d'Android 4.0.4. De même qu'ici, version 4.0.4. On a un kernel en 3.0.8. Et ici, le kernel, on le retrouve. On le retrouve ici, 3.0.8 aussi. Voilà, donc la seule différence au niveau logiciel, c'est la surcouche. HTC Sense du côté du HTC One S, et une surcouche plus légère qui consiste en quelques applications et quelques widgets sur le Cloud Mobile. Donc on va voir si ça joue la lourdeur de la surcouche. Alors, on va commencer avec premier gadget, la balance. Hop, le HTC One S qui nous fait un beau 118 grammes avec batterie puisqu'elle n'est pas on peut pas l'enlever. Par contre, pas de carte SIM, pas de carte SD. Hop, le Cloud Mobile, c'est pareil, la seule différence, carte SD et batterie. Donc 122 grammes. Mettez à 120, 120, 119, 122. Donc très peu de différence, 2 grammes de différence, sachant que celui-ci a une micro SIM et une carte SD. Je sais pas si elles font 2 grammes à L2, mais voilà, niveau poids, on est équivalent sur les deux appareils. Deuxième test, le pied à coulisses. Hop. Alors l'épaisseur du One S, je vais faire ça dans l'autre sens que vous voyez mieux. Hop. Ça veut pas faire le net. C'est passé quoi là? Je vais zoomer un peu, on va voir si... C'est pas évident à voir, donc là voilà. On est à 8 mm. 8 mm 5, 8 mm 3, ça dépend de l'endroit. Au niveau de l'appareil photo, on est à quasiment 9,7. Le Cloud Mobile, lui, je vous le cache pas, il est plus épais. Hop, il faut que ça refasse le net. Si ça veut bien. Allez petit, tu peux le faire. Voilà. Vous voyez, on est à 10 mm quasiment tout rond, hein, 9 quelque chose. Si je le prends sur la partie supérieure, on est à 10,5. Voilà, donc il n'y a pas spécialement, voilà, avec l'appareil photo, on est un petit peu plus épais. Bref, un peu plus épais sur du coup le Cloud Mobile. Hop, on récupère les deux smartphones, je vais redézoomer. Et on va les rallumer pour les benchmarks. Comme vous l'avez vu, je les ai redémarrés tout de suite au début du test. Alors, on va commencer par Quadrant.
que je vais lancer en parallèle ici. Alors j'ai un peu plus d'applications sur celui-ci, parce que je l'utilise maintenant avec celui-ci vient d'être remis à 0, donc ça peut peut-être jouer un petit peu aussi. Ok. Hop, et on lance un benchmark complet. Donc Quadrant, vous le connaissez peut-être, c'est un benchmark assez complet qui va prendre en charge aussi bien tout ce qui est processeur, performance processeur que performance graphique, et aussi un peu les performances de la mémoire, donc c'est assez complet. Donc on va voir. Là, pour le moment, le Acer a une légère avance, donc on peut en déduire une capacité, enfin la partie processeur un peu plus rapide, puisque c'est la partie processeur qui passe en premier, ou la partie mémoire aussi. Il me semble qu'il est très rapide en mémoire, on va voir ça tout de suite, puisque je découvre les comparaisons en même temps que vous. On voit que niveau des FPS, ben, ça se vaut. Celui-ci stagnait à 58 alors que celui-ci montait à 59-60. Alors que là, par exemple, sur cette image-là, on est à 38 ici, à 33 sur celui-ci. C'est vraiment totalement aléatoire. Pourtant, c'est la même puce graphique, même CPU. Voilà, donc un score de 5020 pour le One S et un score de 5372 pour le Cloud Mobile. Est-ce que oui, on a les résultats détaillés. Donc, CPU 9000, la tête à l'envers, c'est paysan. 8975 contre 9002. Donc sur le processeur, bah, bizarrement, il est un peu plus rapide alors que c'est le même. Et sur la mémoire, bah non, sur la mémoire, ça se vaut à peu de points près. Franchement, voilà, il est légèrement devant pour le HTC. Pour la vitesse d'écriture et de lecture, donc ce qu'ils appellent les IO, in-out, bah, le Cloud Mobile est devant et pas qu'un peu. Pour la 2D, alors non, 926 contre 990, donc légère avance pour le HTC de peu. Pour la 3D, en revanche, c'est pareil, à peu de choses près, à 15 points près, légère avance pour le Cloud Mobile. Donc bah, les performances sont similaires, on va dire, au niveau graphique. Au niveau mémoire aussi, en vitesse d'écriture et de lecture, le HTC, le SR est plus rapide. Niveau processeur, il y a une une légère avance sur le. Enfin, non, en fait, elle n'est pas si légère que ça, mais bon, il y a une petite avance, on va dire, pour le SR. Donc peut-être qu'on peut remettre Sense en cause. Hop, on va fermer les applications. Qu'est-ce que c'est ça, ces paramètres? Les paramètres aussi ici, voilà. Et on va passer en deuxième à AnTuTu Benchmark. Alors pareil, close. Dans les AnTuTu Benchmark, c'est pareil, c'est un test assez complet qui est un peu un équivalent de Quadrant, avec donc des tests qui touchent un peu à tout. Donc les tests sont calibrés de la même manière. C'est parti. Excusez-moi. Donc on va laisser le test dérouler. Le test ici est assez long. Donc je sais pas encore comment je vais meubler. Si, je vais peut-être meubler en vous parlant un petit peu du Cloud Mobile et de l'expérience après quasiment 24 heures d'utilisation, un peu moins. Donc bah, j'en suis pour le moment très satisfait. J'ai un petit peu découvert les services cloud de Acer, donc je vais pouvoir vous en parler. C'est simplement, comment vous dire, une application que vous installez sur votre PC ou sur vos PC. Vous créez un compte Acer Cloud, et en fait, en ayant le même compte configuré sur vos PC et sur votre téléphone, ainsi que bien sûr les applications installées, vous aurez accès sur votre téléphone au contenu de votre PC, que ce soit les musiques, les vidéos, les photos, les documents, tout ça en cloud en fait. C'est-à-dire que vous soyez... Bon après c'est clair, si vous êtes en 3G, par défaut il désactive l'option pour pouvoir surfer sur les vidéos et les photos et les musiques, puisque c'est assez gourmand en data on va dire. Mais vous pouvez du coup accéder de n'importe où à vos données sur votre PC. Bien sûr il faut que le PC soit allumé. Donc pourquoi pas en soi, hein. C'est un système sympa.
même si il est vrai, bon, sympa et assez, on va dire, assez sécure, puisque au moins c'est vos données qui sont stockées chez vous et pas ailleurs. Après, on peut lui préférer un Google Drive, un Dropbox, quelque chose comme ça, puisque là, on n'a pas besoin d'avoir son PC allumé pour pouvoir accéder à ces données. C'est des systèmes un peu différents et on peut dire un peu complémentaires. Donc voilà, là ils sont en train de tester les performances graphiques. Encore une fois, le Cloud Mobile est un peu en avance avec ici 57 images par seconde, ici 58. Donc c'est toujours du même ordre. Ça dépend, on va dire, à mon avis, des animations. À chaque fois, le One S est un poil plus rapide. Je sais pas si c'est des benchmarks qui prennent en compte la résolution ou alors s'ils se font comme on appelle off-screen, c'est-à-dire qu'ils prennent des... Il me semble que cela prenne compte de la résolution, enfin on verra bien. On voit aussi là la différence sur les deux écrans, je sais pas si ça se rend bien à l'image en vidéo, mais la différence entre un écran IPS et un écran AMOLED, avec l'écran AMOLED qui est quand même beaucoup plus vif sur les couleurs, alors que le IPS est vraiment plus, en fait plus fidèle, c'est des couleurs plus réelles et c'est pour ça qu'ils sont connus. Hop, là ils testent la vitesse d'écriture sur la carte SD. Donc la carte SD en fait qui est tout simplement la mémoire interne. Hein. Voilà, le One S a fini. Hop, on va faire Submit. Il teste la vitesse de lecture. Alors. Eh ben, donc, enfin. Donc on va faire ça. On va aller tout de suite voir le graphique en barre. Qui est assez parlant. Un graphique du même style que celui de Quadrant en fait. Alors là il faut que j'aille dans Bar Chart. Donc là il a un score de 7140 pour le HTC One S. Et le Cloud Mobile est toujours en train de galérer dans... Bon. Allez, petit Cloud Mobile. Bon, visiblement il a un score de 6929. Hop. Donc pareil, là le Cloud Mobile est un poil en dessous. Maintenant que le graphique se charge, qu'on puisse voir s'il y a des grosses différences sur des parties du graphique. Pourquoi c'est aussi long? Bon, je vais nous épargner le benchmark Velamo parce que il fait grosso modo la même chose que ces deux-là, à part si on fait la partie navigation et que de toute façon il est très long. Donc voilà, grosso modo, ça a l'air d'être dans les mêmes proportions sur les différents tests. Donc léger avantage pour le One S dans ce cas-ci. Donc je disais, hop, je vais fermer les tâches de fond, hop, hop. Et donc, on va lancer l'InPack. L'InPack, il est où? Il est là. Et l'InPack ici aussi. Hop, là je l'ai sur le bureau de toute façon. Hop. Alors, l'InPack, c'est une application purement de test sur le processeur. On va tester en fait les vitesses de calcul du processeur, ce qu'ils appellent en single thread ou en multi-thread. C'est-à-dire qu'on va tester sur un cœur et sur plusieurs cœurs. Donc, hop. Donc là on a 98 sur le One S, 103 sur le Acer. Donc c'est des résultats qui sont très variants en fait en fonction de l'activité du téléphone. Donc il vaut mieux le faire plusieurs fois pour trouver le meilleur score possible. Ouais, là on est à 100, on est passé à 103, donc on a 103 sur les deux en meilleur score. 103, 103. 104, 104. Voilà. Grosso modo 103, 104. 106 là pour le Cloud Mobile. On va voir si on peut monter un petit peu plus sur celui-ci. Voilà, bon. On va dire que c'est similaire. Il y a un poilounet d'avantage sur le SR, mais c'est similaire. Maintenant, on va le faire en multicœur. 206 contre 187. 182 contre 191. Donc on a eu 206 sur le One S. Pour le moment, on n'a pas atteint les 200 et quelques. Voilà, 208 sur le SR. Donc 206 contre 208 au maximum. 205, 200. Ah bon, 160, voilà. C'est vraiment, je vous dis, c'est très très dépendant de pas mal de choses, donc c'est vrai qu'il faut le refaire plusieurs fois pour avoir les meilleurs scores.
Voilà, donc grosso modo pareil, on est dans les 200, bah là on a un 210 par exemple sur celui-ci, on avait un 208 sur celui-ci, donc c'est du... Alors, on a eu un 210 qui vient de passer là, donc voilà, c'est pareil, c'est équivalent, donc on voit que au niveau pur, purement matériel, on va dire purement en pur calcul, il n'y a pas de grosse différence, du moins au niveau du processeur. On voit que du coup là, bah, à ce niveau-là, les deux répondent très bien, ont des scores équivalents, donc normal, c'est le même processeur. Après c'est vrai que le One S vient tout juste d'être réinitialisé, le Cloud Mobile embarque quelques applications, ça peut jouer un peu, même si j'y crois pas énormément. Du même que du coup bah, on voit que la surcouche semble pas ralentir, du moins au niveau des benchmarks. Après, à l'utilisation, c'est plus dur de le juger, enfin, c'est vraiment du ressenti. Les deux téléphones sont extrêmement fluides. J'ai pas encore eu l'occasion de charger énormément le Acer, mais alors le One S en plusieurs mois d'utilisation, j'ai eu le temps j'ai pu le charger en application et en données. Et c'est vrai que bon, au bout d'un moment, on peut avoir des petites pertes de fluidité, mais globalement, il reste très très fluide, très véloce. J'ai pas encore eu l'occasion d'en arriver là avec le Acer, mais j'imagine qu'on va se retrouver à peu près au même niveau d'utilisation. Du coup, bah, si on peut conclure là-dessus, c'est qu'on se retrouve avec deux appareils qui, matériellement parlant, enfin niveau performance, sont très proches, et du coup, ils se distinguent par quelques détails, que ce soit logiciel ou matériel. Matériellement parlant, bah, on va avoir un avantage au Acer Cloud Mobile puisqu'il emporte un écran 720p HD, alors qu'on est que sur du QHD pour le One S. De même qu'il a peut-être que 8 Go de stockage contre 16 ici, mais il emporte un slot micro SD. Donc on peut étendre en rajoutant une carte de 32 Go, peut-être même 64, je sais pas si 64 passe, mais bon voilà. On peut au moins arriver à 40 Go en mettant une carte de 32, alors qu'ici on est strictement bloqué à 16 Go. Ça c'est les principales différences. On a vu que niveau poids, ben, on était à peu près équivalent, on est même dans le à 2 grammes près pareil. Le One S est plus fin. Le One S dispose d'une coque en aluminium traité et comme vous pouvez le voir, pas forcément. C'est pas forcément du tout bon quoi. Hop, s'il fait le net, on a des défauts. Celle-ci, elle s'est effritée. Bon, c'est un défaut qui est corrigé en théorie. On verra quand je l'enverrai au SAV et je le recevrai avec une nouvelle coque si ça tient le coup. Donc voilà. Celui-ci est en plastique mais une très très bonne finition. Le haut et le bas semblent être en alu. Enfin le haut c'est quasi sûr. Le bas, je vois pas pourquoi il ne le serait pas non plus. Même si c'est vrai qu'au toucher ça fait un peu plastique. Appareil photo 8 mégapixels dans les deux cas. De capteur rétroéclairé donc de très bonne qualité. Caméra frontale dans les deux cas. Même si j'ai une tendance à préférer celle du Acer qui est de très bonne qualité. Voilà quoi, c'est vraiment très équivalent. Après, c'est au niveau de la surcouche, des gens adorent Sense, donc ben, ils iront plus sur le One S, alors que le Cloud Mobile a une interface plus proche de la Android ICS pure avec quelques widgets et applications sympathiques rajoutées. Là c'est pareil, c'est vraiment une préférence de goût. Donc voilà, on a deux smartphones qui, au niveau matériel, sont très très proches. Puisque le même processeur et autant de RAM, même si techniquement parlant j'ai une préférence pour le Cloud Mobile, même au niveau de l'interface, puisque Sense j'ai tendance à m'en lasser un peu vite. Après je vous laisse faire votre opinion sur le sujet, mais voilà, on a fait le tour ensemble et vous pouvez maintenant certainement plus vous décider entre les deux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Android.